Coucou les amis, je vous retrouve pour vous parler de la reprise directe de Mars dans le signe du Cancer. Donc Mars rétrogradé depuis le début décembre. Il a commencé sa rétrogradation le 7 décembre sur la fin du Lion. Et en repartant en arrière, Mars est entré en Cancer pour continuer sa rétrogradation. L'énergie d'un Mars rétrograde en Cancer est compliquée. Pourquoi? Parce qu'en astrologie, on considère Mars en difficulté dans l'énergie du Cancer. Et lorsqu'une planète est rétrograde, elle est également en difficulté. Donc là, on avait une difficulté sur une difficulté qui apportait des problèmes potentiellement sur les sujets que le cancer représente d'un point de vue beaucoup plus collectif ou individuel. Donc ici, on a pu expérimenter en général des soucis et des difficultés avec la famille, les sujets en lien avec la famille, les sujets en lien avec le clan, beaucoup plus sur le plan, disons, collectif, tout ce qui est en lien avec soit le nationalisme, la protection des frontières, tout ce qui est relatif à la patrie, la sécurité émotionnelle, la sécurité des familles, ces questions-là ont peut-être été un peu plus importantes dépendamment de certains pays, évidemment. Mais Mars rétro ici en Cancer, ça apporte aussi beaucoup de difficultés à la fois pour passer à l'action, pour être courageux, mais ça apporte aussi ce qu'on appelle des crises émotionnelles, des colères émotionnelles, une difficulté à gérer les émotions d'une façon générale. Les signes ascendants qui ont été le plus touchés par cette énergie-là sont les signes ascendants cardinaux, donc Bélier, Balance, Cancer et Capricorne ont sans doute été un peu plus concernés. Après, ça va vraiment dépendre des thèmes de naissance. Mais globalement, ça fait 2 mois où on a plus de difficultés à passer à l'action, où on est, entre guillemets, on peut se considérer soit un peu moins courageux, beaucoup plus de difficultés lors des confrontations, beaucoup d'agressions émotionnelles et des difficultés avec la famille, le clan. Les sujets en lien avec l'immobilier, le foyer, l'habitat ont peut-être aussi représenté des difficultés sur les derniers mois. Donc le fait que Mars reprenne sa course directe, donc ici à partir du 24 février, vous avez sans doute remarqué une reprise de l'énergie aussi sur le plan physique parce que Mars en Cancer réduit l'énergie physique, rétrograde c'est encore plus. Donc si vous avez eu beaucoup plus de mal à passer à l'action, faire du sport et être physiquement actif, c'est vrai que la reprise de Mars va faire du bien sur ces questions-là. Donc dans cette vidéo, je veux vous expliquer comment la reprise directe de Mars va vous faire du bien sur les mois qui arrivent et les semaines qui arrivent, et ça a sans doute déjà commencé à partir de la fin février. Ce qui est aussi important de noter, c'est que Mars va quitter le signe du Cancer et entrer dans le signe donc du Lion le 18 avril. Ça, c'est une très bonne nouvelle, puisque même si une reprise directe de Mars va faire du bien, ce qui sera beaucoup plus important, c'est que Mars se trouve dans un signe où il est beaucoup plus à l'aise, parce qu'effectivement, on considère Mars en Cancer en chute. Donc ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas complètement terminé, peut-être pour certains problèmes en lien avec la famille, mais vous aurez la main dessus, vous pourrez un peu plus avancer. Pareil sur les questions en lien avec l'immobilier, le foyer, tout ce qui est relatif au clan. Par exemple, vous pouvez faire partie d'une équipe de sport et pour vous, c'est votre famille ou c'est votre clan. Donc ça peut toucher aussi ce type de questions. Donc quand je dis famille, je veux dire au sens large, et on pense ici pour l'énergie du Cancer plus à la notion de clan. Donc sur toutes les questions que je vais aborder signe par signe, il y aura une amélioration, et l'énergie d'un Mars en Lion à partir de la mi-avril, ça va apporter beaucoup plus de courage et de possibilités. Donc même si votre énergie physique va revenir, ça sera meilleur à partir de la mi-avril. Donc je vais y aller signe par signe, vous expliquer un petit peu les difficultés que vous avez sans doute vécues et comment ça va s'améliorer pour les semaines et les mois qui arrivent. Donc pour les béliers et les ascendants béliers, la rétrogradation de Mars cet hiver, donc depuis le début décembre jusqu'à la fin février, vous a sans doute apporté des difficultés au niveau amoureux, dans les rapports avec les enfants, mais aussi en lien avec la famille, peut-être beaucoup de maladresse et de difficultés, des conflits avec le foyer, mais effectivement, à partir de la fin février, ça s'arrange et ça va aller de mieux en mieux. Sachez qu'à partir du 18 avril, vous allez rentrer dans une période de flirt où la légèreté va être très importante pour vous. Attention, peut-être que pour certains, il sera question même d'excès sur le plan des plaisirs d'une façon générale.
Pour les taureaux et les ascendants taureaux, la rétrogradation de Mars vous a apporté depuis le début décembre des difficultés en lien avec la famille, le foyer, mais aussi dans les rapports avec votre entourage proche. Peut-être que sur certains trajets, vous avez expérimenté des difficultés, beaucoup de problèmes de communication, des sujets importants en lien avec le voisinage, l'entourage proche ici, ou alors des difficultés qui ont été vécues dans la vie de vos frères et sœurs. Depuis la fin février, ça va s'arranger toutes ces questions-là. Vous aurez un peu plus la main dessus. Sachez qu'à partir de la mi-avril, vous allez rentrer dans une période dans laquelle vous allez devoir beaucoup agir pour votre foyer, l'habitat ici. Et il sera question pour vous, peut-être pour certaines personnes, de situations de conflit. Ça sera mieux géré, mais il y aura quand même quelques conflits entre la mi-avril pour une période de 2 mois au niveau du foyer. Peut-être certains travaux ou certaines choses au niveau du foyer qui pourra potentiellement vous stresser. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, Mars qui a rétrogradé depuis le début décembre jusqu'à la fin février, vous a apporté potentiellement des difficultés à la fois avec l'entourage proche, les frères et sœurs, mais aussi sur le plan financier. Peut-être qu'il a été question de beaucoup d'entrées d'argent, mais également de sorties. À partir de la fin février, vous reprenez la main dessus, ça va aller de mieux en mieux. Vous aurez la possibilité d'agir dessus. Sachez qu'à partir du 18 avril, vous rentrez dans une période pendant laquelle vous allez faire beaucoup de trajets, il y aura beaucoup de mouvements, vous allez aussi beaucoup parler, communiquer, échanger, donc ça sera très important. Pour les cancers et les ascendants cancers, ça a été une période potentiellement compliquée, surtout pour les derniers décans. Il a été question de sujets en lien avec l'argent, des batailles financières entre guillemets ici, mais aussi des situations agressives sur le plan émotionnel. Pour certains d'entre vous, il a été question de colère mal gérée. Alors potentiellement, ça a pu venir des autres, mais la probabilité que ça vienne de vous est beaucoup plus élevée. Mais depuis la fin février, vous gérez mieux vos émotions et ça va aller de mieux en mieux. Sachez que vous allez rentrer dans une période de bataille, entre guillemets, financière, entre guillemets, entre la mi-avril pour une période de 2 mois où les questions financières vont beaucoup vous occuper. Pour les lions et les ascendants lions, c'est un hiver qui a été assez particulier, assez compliqué, avec peut-être des choses dans le dos, ce qu'on appelle des ennemis cachés. Parfois, ça a été compliqué pour vous d'être dans l'action. En ce moment, ça va mieux depuis la fin février. Tout n'est pas gagné, mais ça va mieux et ça va aller de mieux en mieux. Donc, vous n'allez pas récupérer de suite 100% de votre énergie. À partir de la mi-avril, ça ira mieux et vous allez un petit peu laisser derrière vous toutes ces questions que vous ne contrôliez pas, des choses dans le dos, des manigances dans le dos ou des choses qu'on peut qualifier de l'ordre de l'épreuve qu'on ne contrôle pas. Mais comme je le dis, à partir de la mi-avril, vous serez complètement, entre guillemets, maître des situations partout dans votre vie, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan physique. Pour les vierges et les ascendants vierges, il a été question cet hiver de difficultés avec les amis et les groupes de personnes. Pas mal de colère, pas mal de conflits peut-être vous ont occupé parmi les amis et les groupes de personnes ou alors des difficultés ont été vécues dans la vie de vos amis ici et sur certains projets importants, il y a eu peut-être certaines batailles à mener. À partir de la fin février, ces questions-là s'arrangent pour vous. Sachez qu'à partir de la mi-avril, vous allez rentrer dans une période de 2 mois où vous allez un petit peu pas mal vous retirer, un petit peu de façon forcée parce que ça sera compliqué pour vous d'être dans l'action et il y aura une période de fatigue à partir de la mi-avril. Donc profitez de la période qui est actuelle, pendant laquelle vous pouvez quand même réussir à agir grâce à la reprise directe de mars depuis le 24 février, mais parce qu'à partir de la mi-avril, vous rentrez dans une période de 2 mois où il y aura des situations beaucoup plus compliquées dans le sens où il y aura des choses dans le dos, ce qu'on appelle des ennemis cachés, et au niveau physique, vous serez sans doute fatigué. Pour les balances et les ascendants balance, la rétrogradation de Mars a beaucoup touché ce qu'on appelle la carrière, la place dans le monde et les projets professionnels. Ça a été compliqué pour vous d'avoir des bons rapports avec la hiérarchie, les personnes qui ont une autorité sur vous, les parents, les beaux-parents ici, surtout donc du 7 décembre jusqu'à la fin février. À partir de la fin février, notamment du 24 février, les énergies s'arrangent pour vous à ce niveau-là et effectivement on pourra voir que non seulement ça va s'arranger sur le plan de la carrière et des projets, mais en plus vous allez rentrer dans une période pendant laquelle vous allez être très sociable,
surtout à partir de la mi-avril, vous allez beaucoup agir dans le collectif, entre guillemets, peut-être à travers des associations ou des projets collectifs ou des sujets sur le long terme. Donc, ces questions-là vont beaucoup vous occuper et vous aurez beaucoup plus la main que ce que vous avez pu avoir cet hiver. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, ça a été un hiver un petit peu compliqué sur le plan administratif, sur le plan aussi des spiritualités, de la foi, des religions. Ces questions-là vous ont beaucoup peut-être occupé, voire fatigué. Pour celles et ceux qui sont dans l'enseignement, que vous soyez élève ou enseignant, peut-être que vous avez expérimenté beaucoup plus de difficultés cet hiver, donc du 7 décembre jusqu'à la fin février. À partir du 24 février, ces questions-là s'arrangent. Si vous avez expérimenté notamment des difficultés également au niveau de la carrière, dans les rapports avec l'autorité, les personnes qui ont une autorité sur vous, ça devrait s'arranger. Sachez qu'à partir de la mi-avril, vous allez rentrer dans une période pendant laquelle vous allez beaucoup travailler, vous allez faire beaucoup en lien avec vos responsabilités sociales, on va beaucoup attendre de vous. Donc profitez un petit peu de la période juste avant la mi-avril, donc la date exacte c'est le 18 avril. Profitez-en parce qu'après le 18 avril, effectivement, vous allez beaucoup travailler et vous allez faire beaucoup pour les autres au sein de votre travail, mais ici ça va potentiellement pour certains d'entre vous vous fatiguer physiquement. Pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, vous avez expérimenté cet hiver, donc du 7 décembre jusqu'à la fin février, des difficultés en lien avec ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, des situations psychologiques qui ont été peut-être un petit peu compliquées pour vous. Également, tout ce qui est lié à l'administratif, ça vous a fatigué. Sachez que depuis la fin février, donc le 24 février, ces questions-là se sont arrangées, on commence à s'arranger pour vous, dans le sens où vous avez beaucoup plus la main dessus. Les questions administratives ne sont pas terminées, mais vous aurez la main dessus et ça sera plus facile pour vous. Ça va vous fatiguer quand même, mais vous aurez la main dessus, donc ça sera plus simple pour vous. Donc de la mi-avril, pour une période de 2 mois après le 18 avril, vous allez rentrer dans une période pendant laquelle le domaine administratif va beaucoup vous fatiguer, ou alors il est question vraiment de voyage ou de sujets en lien avec l'étranger qui sera très important pour vous pour ce printemps et cet été. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, l'hiver a été très compliqué dans les relations à deux, toute forme de relation à deux, personnelle ou professionnelle. Il a été question pour vous d'agression ou de conflits très importants dans le cadre de la relation à deux, surtout si vous êtes troisième décan du Capricorne. Pour certains d'entre vous, vous avez eu des sujets de ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Depuis la fin février, ces questions-là s'arrangent. Tout n'est pas gagné parce qu'il y a quand même Mars qui transite en face, mais les questions d'agression, de confrontation, de difficultés dans le cadre des conflits, de ne pas pouvoir trouver une solution dans le cadre des conflits, ça s'arrange de toute façon depuis la fin février. Sachez que vous allez rentrer dans une période de 2 mois à partir de la mi-avril, pendant laquelle vous allez beaucoup, entre guillemets, lutter pour les questions de finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire, où le partenaire va y avoir des questions financières assez importantes, assez fatigantes pour lui ou elle. Mais ça sera beaucoup plus gérable puisque Mars n'est pas rétrograde et ici il y aura beaucoup plus une possibilité d'avancer, disons, sur ces questions-là. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, l'hiver a peut-être été compliqué pour vous sur les questions en lien avec la santé, mais aussi les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez au quotidien. Pour certains d'entre vous ici, surtout les troisièmes décans au mois de décembre, peut-être que vous avez expérimenté des difficultés dans les relations à deux et le couple ici, mais depuis la fin février, ça s'arrange pour vous. Sur les questions de la santé également, peut-être que vous avez eu des soucis au niveau estomac, au niveau alimentation, ça vous a peut-être pas mal occupé, mais comme je le dis, depuis le 24 février, ça s'arrange et ça va aller en s'arrangeant. Sachez que à partir de la mi-avril, donc du 18 avril pour être un peu plus précise, vous allez rentrer dans une période où l'autre, le partenaire, va prendre beaucoup d'importance pour vous. Il y aura beaucoup d'attirance ici dans la relation à l'autre et en même temps peut-être des situations de conflit. Donc attention au printemps-été dans la relation à l'autre où il y aura peut-être pas mal de colère et de conflits, de confrontations à gérer en lien avec l'autre. Si l'autre n'est pas concerné, ça sera d'autres formes de relations à deux. Ça peut être vos clients si jamais vous travaillez en one-to-one ou des situations de procès pourront vous concerner avec beaucoup de confrontations et de difficultés ici. Donc à partir de la mi-avril pour une période de 2 mois. Mais c'est vrai que si cet hiver vous avez déjà eu ce type de situation, ça pourra revenir, mais avec une manière où vous aurez la main dessus. Et comme je dis, les questions en lien avec la santé, ça devrait également s'améliorer à partir de la fin février. Et plus les jours vont avancer,
plus ça devrait aller mieux pour vous. Pour les poissons et les ascendants poissons, cet hiver vous a sans doute apporté des difficultés au niveau amoureux, beaucoup de conflits au niveau amoureux, dans les relations amoureuses. Ici, pareil dans les relations avec les enfants, ça a été peut-être un petit peu compliqué pour vous. Si vous avez des passions, peut-être sur ces questions-là, vous avez expérimenté plus de difficultés, notamment à être créatif ici. Et c'est vrai que depuis, donc là ça a commencé donc autour du 7 décembre et ça a continué jusqu'à la fin février. Depuis le 24 février, les énergies s'arrangent pour vous à ce niveau-là et ça va aller entre guillemets de mieux en mieux. Profitez de la période là qui arrive jusqu'au 18 avril parce que sachez qu'à partir du 18 avril, vous allez rentrer dans une période de 2 mois pendant laquelle vous allez beaucoup travailler. Le quotidien va être très intense, potentiellement un petit peu vous fatiguer également et vous pourrez également vous attendre à des conflits ou des difficultés, des conflits d'ego, de fierté dans les rapports avec les collègues et les rapports avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, surtout si vous avez des subordonnés. Voilà les amis pour cette reprise du coup de Mars qui est très importante en astrologie. Vous avez sur la chaîne YouTube des vidéos sur la rétrogradation de Vénus mais également de Mercure. Je vous ai filmé une vidéo où je vais également signe par signe pour l'éclipse du coup lunaire du 14 mars. Je vais m'occuper aussi de l'éclipse du 29 mars parce que c'est très important en astrologie, hein. Ça agit sur une période, sur des périodes longues. Ça nous affecte aussi en termes d'événements et comme je dis souvent, les périodes d'éclipse c'est des périodes intenses, donc ne vous étonnez pas si vous avez l'impression de ne pas contrôler les événements ou des choses karmiques viennent à vous, c'est tout à fait normal. Il y a des crises émotionnelles aussi qui arrivent beaucoup quand il est question d'éclipse. Ici, à l'approche d'une éclipse lunaire, ce sont des choses normales. Et la particularité de ce mois, c'est qu'en plus, on a non seulement la rétrogradation de Vénus qui commence d'ailleurs aujourd'hui le 2 mars, mais nous avons aussi la rétrogradation de Mercure le 14 mars. Donc tout ça mis bout à bout, ça peut créer un mois un peu intense. Je vous embrasse, je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous avez des questions. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon site internet. Et si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, il y a une session de formation qui ouvre en septembre 2025. Je n'ai plus la date exacte, mais vous avez tout sur le site internet. Je vous embrasse encore et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.